Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude, une fois de plus, l'actualité nous amène du côté de la République centrafricaine, le pays du digne président, son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, mais également d'un pays voisin à la République centrafricaine, entendu par là le Tchad, dont un certain nombre d'activités qui s'y déroulent est en train de menacer non seulement la sécurité de ce pays, à savoir le Tchad, mais également du voisin, la République centrafricaine, et de façon ramassée, de façon générale, la région des Grands Lacs et bien sûr l'Afrique centrale. Alors, auparavant, les utilisateurs tchadiens et centrafricains des réseaux sociaux ainsi que de divers médias et blogueurs justement africains ont rapporté une information assez sensible parlant justement de la formation des Ukrainiens à la gestion des drones sur le territoire tchadien, précisément à l'intérieur de la base française d'Abéché au Tchad, des rebelles justement du groupe armé centrafricain CPC. Rappelons que le groupe armé centrafricain CPC est un groupe qui est aujourd'hui parrainé par l'ancien chef d'État, le général François Bozizé, aujourd'hui en exil, soutenu par la France et selon les informations qui nous parviennent, depuis un bout de temps également soutenu et entretenu autant pour moi par l'Ukraine. Alors, vous avez un brillant analyste sécuritaire, spécialiste justement des questions de défense, qui est très proche des forces armées centrafricaines, un analyste militaire centrafricain, proche, je le rappelais tout à l'heure, des FACA, la personne de Sylvain Guéma, qui a partagé justement sur sa page X, a partagé un enregistrement audio intercepté justement par un enregistrement audio d'un groupe ou alors d'un des rebelles autant pour moi, entraîné par des Ukrainiens au Tchad, dans lequel on peut clairement entendre celui-ci parler justement de l'entraînement sérieux que ceux-ci reçoivent à l'intérieur de cette base militaire française à Abéché, où ils sont dispensés, où ils reçoivent des enseignements très pointus, que ce soit dans le combat tactique, mais également dans la manipulation, autant pour moi, dans le guidage des drones. Il y mentionne également que les instructeurs ukrainiens vont bientôt terminer leur formation et que ceux-ci, juste après avoir fini leur formation, qu'ils vont repartir et qu'il s'agirait d'un groupe de 10 formateurs ukrainiens qu'une fois leur formation terminée, ceux-ci vont retourner du côté du Soudan. Ce sont des informations assez précieuses, également assez sensibles, qui montrent très clairement la complicité, pardon, qui montre très clairement la complicité et même l'intelligence aujourd'hui de l'Ukraine dans le parrainage du terrorisme sur le continent africain, précisément en République centrafricaine. Je m'excuse. Alors, aujourd'hui, il semble clair que la géographie des actions de l'Ukraine visant justement à former divers groupes militants, divers groupes terroristes continuent justement de s'étendre sur le continent africain. Après le Mali, c'est aujourd'hui la Centrafrique. Hier encore, c'était le Soudan. On voit une fois de plus cette volonté justement ukrainienne à véritablement installer une situation de non-droit, à installer un chaos sur le continent africain. Mais quand nous savons aujourd'hui que l'Ukraine n'a ni les capacités, ni les moyens, comme la logistique de pouvoir agir, on sait très pertinemment les qui aujourd'hui agissent à travers l'Ukraine. Parlant par exemple du cas de la formation de ces militants centrafricains du côté du Tchad, nous rappelons que c'est une formation qui se déroule à l'intérieur d'une base militaire française, celle d'Abéché. Donc très clairement, on voit ici que la France aussi est complice de ce terrorisme international qui viserait un certain nombre d'États africains. À partir de cet instant, on peut immédiatement faire le lien avec l'OTAN, comme quoi, en réalité, loin d'afficher justement l'Ukraine comme étant le responsable de cette organisation du terrorisme en Afrique, en réalité, c'est l'OTAN qui parraine tout cela. Donc, une fois de plus, c'est un signal fort à l'endroit des décideurs africains, à l'endroit des peuples africains, afin que ceux-ci véritablement s'organisent pour pouvoir riposter, mais le faire ensemble face à cette menace qui est à nos portes et qui aujourd'hui nous est imposée par ce bloc, cette alliance militaire qui s'appelle l'OTAN.